Quand tu m'as dit ça, j'étais dégoûté. Là, c'était l'enfer. Là, ça m'a rincé, les gars. Là, je suis rincé. Hein. I would say, it is surely, it is. C'est pas it is en plus. L'idée, c'est pas d'avoir des gens qui font, c'est des gens qui sont capables de faire. New York City, ça change. Ok. Est-ce qu'on peut arrêter 2 minutes? Ouais. Il est mort de rire à côté. Ouais, c'est super dur. En fait, là, je sors complètement de ma zone de confort. Je suis pas du tout confiant. Là, pour le coup, c'est un saut dans le vide. Je suis invité à Montréal par des entreprises qui sont intéressées par ce qu'on fait en France. Est-ce que le marché nord-américain m'intéresse? En fait, tous les marchés m'intéressent. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est le nouveau terrain de jeu. Ici, c'est très intéressant. Ça ressemble beaucoup à l'Europe, mais avec des choses qui sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus grandes. En fait, tout est surdimensionné ici. Il y a une culture qui est beaucoup plus ouverte et qui ressemble beaucoup plus à ce qui se passe en fait en Europe et en France. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Moi, je réponds aux opportunités. J'ai beaucoup de chance aujourd'hui, en fait, que ce soit des dirigeants qui m'appellent et qui me disent qu'ils aimeraient pouvoir me rencontrer pour me parler de leur projet et pourquoi pas un jour intégrer le groupe. Je réponds aux opportunités. Je trouve que c'est intéressant dans tous les cas d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Ce regard ouvert sur le monde, ça nous permet en fait d'envisager les choses différemment, la manière dont on gère sa boîte. Moi, c'est ça qui m'anime au quotidien, c'est en fait sortir de ma zone de confort, essayer des nouvelles choses. Et qu'est-ce que vous avez aimé à Paris? La Tour Eiffel, Ouais. il y a un géant parc. J'ai vraiment aimé ça. Tout le monde, un pique-nique, tout le monde très sympa, des baguettes, tout. Partout où je me déplace, en fait, à chaque fois, je découvre des choses. Chaque nouvelle entreprise, chaque nouveau marché, a des spécificités, a des façons de travailler qui sont différentes, etc. En plus, là, c'est un nouveau pays. Moi, j'arrive ici avec beaucoup d'humilité. En fait, c'est pas parce que nous, on fait des choses en France que ça peut être duplicable ailleurs. Et puis ça m'intéresse aussi de savoir comment ils en sont arrivés là, quelles sont leurs aspirations, etc. Si on est sincère dans sa démarche, normalement, c'est une chose qui est positive pour la suite. Et tu vas respecter ton truc, on sait jamais. Des fois, tu sais, ça dépend sur qui tu tombes. C'est exact ça. Ça m'intéresse de savoir qui ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils envisagent la suite, l'avenir, etc. C'est vrai que je pose beaucoup de questions par rapport à ça, parce que je pense qu'en fait, les aventures qu'on vit, les entreprises, c'est qu'une relation, des relations humaines. Il y a une sellette, ils se mettent sur une sellette. Ils sont pas dans le vide. Ah, ils se mettent pas dans le vide. Non, c'est vraiment quand ils commencent à enlever les garde-corps, ils sont de plein pied, mais ils ont risque de chute. Donc Ils ont intérêt de ne pas avoir de facteur, parce que l'autre, tu te casses les C'est reins. exactement ça. J'ai pas de problème avec le fait qu'on puisse apprendre des nouveaux métiers. Par contre, j'aime pas qu'on s'improvise dans un nouveau métier quand en fait on n'en est pas expert. Et je pense que la croissance externe permet de pouvoir agréger des compétences qu'on n'a pas encore et de pouvoir gagner en termes d'efficacité. Si on veut se dire vraiment des spécialistes ou des experts, il faut avoir au sein de son groupe, au sein de son entreprise, des gens qui sont spécialisés dans les domaines dans lesquels on intervient. L'idée, c'est pas d'avoir des gens qui font, c'est des gens qui sont capables de faire. Je t'attrape direct. Ouais, tu m'attrapes direct. Tu vas bien? Ouais, ça va très bien. Hop là. New York City, ça change. J'ai un deal flow où je rencontre 5 nouvelles entreprises par mois. Ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est peut-être le seul métrique que je suis. J'ai pas de plan qui est défini en disant cette année, on va faire 10 ou 15 millions ou 20 millions d'euros de croissance externe. Parce que je pense que c'est quelque part un pouce au crime. C'est-à-dire que si on se fixait un objectif absolument de chiffres à pouvoir atteindre tous les ans, en termes de croissance externe, on ferait les mauvais choix. Ouais, c'est super dur. En fait, là, je sors complètement de ma zone de confort. Je fais une conférence à New York en anglais, en ayant, bien évidemment, en me disant j'allais m'y prendre 3 mois à l'avance pour la préparer. Au final, je me suis pris même pas 1 mois en avance pour commencer à apprendre correctement l'anglais et pouvoir faire quelque chose là-dessus. We wish to be identified as a benchmark in terms of complex projects. What were you doing on April 15, 2019? Là, ça a duré 1000 ans. Là, c'était l'enfer. Là, La fin est bien, la fin est bien. ouais, mais ça m'a rincé, les gars. Là, je suis rincé. Hein. It is undoubtedly that a rope access technician. Ok. Est-ce qu'on peut arrêter 2 minutes? Ouais. Il est mort de rire à côté. If someone asked me this question, I would say, it is surely, it is. C'est pas it is en plus. Ok. Allez, vas-y.
En fait, j'ai beaucoup de chance parce que les gens prennent beaucoup contact avec moi directement parce que je crois que le projet que je porte, c'est un projet qui peut résonner en fait dans les parcours d'entrepreneurs, c'est-à-dire plutôt que d'être tout seul, chacun dans son coin, l'idée c'est de se dire en fait on va se réunir tous ensemble pour faire une belle boîte, pour s'aider à se développer, pour pouvoir faire du cross-selling, pour pouvoir faire des échanges d'expériences, de compétences. Et je crois que ça c'est quelque chose qui résonne pas mal. Et puis mon projet c'est pas de faire une grosse boîte pleine de chiffres d'affaires, c'est faire un groupe qui sera la référence technique de ces métiers. J'ai accepté une conférence que j'aurais peut-être jamais dû accepter ici à New York pour parler de notre expérience concernant l'inspection des bâtiments, parler de notre expérience à Notre-Dame de Paris, parler de notre expérience sur les grands chantiers en France, sur la Tour Eiffel, etc. C'est un gros challenge pour moi parce que ça va se faire en anglais. Il y a 2 mois, je parlais anglais comme un élève de CP, CE1. Je suis invité par Petzel. Il y a une nouvelle réglementation en fait aux États-Unis, il y a une nouvelle réglementation à New York qui oblige tous les propriétaires d'immeubles de faire contrôler et inspecter toutes leurs façades d'immeubles tous les 5 ans pour les risques de chute d'objets, etc. Donc c'est une vraie révolution ici à New York. Et donc comme ça ne me suffisait pas de faire une conférence en anglais alors que je parle pas bien du tout anglais, je me suis dit qu'en fait une semaine avant de partir, il fallait qu'on édite un livre pour parler de notre aventure à Notre-Dame de Paris. Et donc on s'est attelé avec mes équipes à éditer un livre en 1 semaine en anglais, en sélectionnant des photos, en les imprimant. Notre-Dame de Paris, c'est pas la France, c'est le monde entier, c'est le patrimoine mondial de l'humanité. C'est ça qui fait la différence. On fait des choses qui sont extraordinaires et qui parlent à tout le monde. C'est un héritage complètement incroyable. C'est une cathédrale qui a 860 ans. Mais en tout cas, on a réussi à faire rayonner notre profession, le métier, le savoir-faire français, etc. Comment j'ai trouvé cette photo ? Je sais pas comment t'as fait. Quand tu m'as dit ça, j'étais dégoûté. Je te jure, je l'ai trouvé direct. C'est un truc de malade. Mais je l'ai trouvé où ? C'est pas Lightroom, c'est Ghostroom. C'est Ghostroom. Tu vas déconner, Je t'ai dit, je l'ai trouvé ici. C'est sûr et certain. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, partage d'expérience là entre des cordistes, des gens qui sont là pour sauver la population, et puis les pompiers de New York. Les pompiers de New York, c'est quand même les pompiers du monde entier. Je pense que même les pompiers de Paris, ils m'en voudront pas en disant ça. C'est-à-dire que c'est des gens avec un niveau de professionnalisme qui est impressionnant. En fait, là, ils simulent effectivement une victime qui est bloquée sur son anti-chute. Et donc, en fait, ils ont installé un système débrayable en haut du bâtiment. C'est pour gagner du temps, pour secourir la victime qui est suspendue, elle. Là, à quelques heures de l'événement, en plus, c'est demain. Un peu de pression. Voilà, pour le speech en anglais, mais bon, je pense qu'on va y arriver, ça va être cool. En tout cas, je suis content, j'ai hâte maintenant. Ouais, la salle, elle est dingue, enfin, le lieu est dingue. La caserne des pompiers de New York, complètement fou. C'est gigantesque, il y a des avions pour simuler des crashs d'avions, il y a une vraie ville reconstituée. Enfin, ouais, c'est assez fou, ils ont des moyens qui sont complètement dingues, ouais, c'est fou. C'était pour donner le... Ah, d'accord, ok. Donner pour qu'il y ait une sécurité en plus. limit Ouais. overspeeding. Ok. Pour faire de... Parce que moi, l'anti-panique, quand tu fais ça, quand toi t'en utilises un et que t'es cordiste, c'est très pénible. Parce que t'as vraiment un petit cran et puis tu vois, ça bloque sans arrêt. Il faut être... Voilà. Bon, il faut qu'en fait, on soit assez OK sur l'objectif qu'on veut atteindre ensemble. C'est-à-dire l'objectif que je défends, moi, c'est pas d'être les plus gros, mais c'est d'être les meilleurs. Et donc ça, c'est un travail d'excellence qui s'arrête jamais. Et je crois que c'est les valeurs humaines qui m'intéressent le plus. Après, normalement, le reste, ça suit quand on a décidé de bien faire son travail, quand on essaie de décider de bien traiter les salariés, d'essayer de les faire progresser, quand on a la volonté de pouvoir faire les choses avec respect, de manière assez naturelle. Normalement, on fait de la croissance, on se développe, on gagne des marchés. J'ai envie de dire que c'est assez facile de faire de la croissance quand on coche les bonnes cases. Il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome du harnais. Quand tu es en suspension, sans bouger tes membres, t'as le sang qui circule plus. T'as le sang qui remonte plus au cœur. Avec ton anglais, est-ce que tu es confiant ? Non, pas du tout. Non, je suis pas du tout confiant. Là, pour le coup, c'est un saut dans le vide. Il y a 2 mois, je parlais très très mal anglais et aujourd'hui, en 2 mois, on n'arrive pas à être complètement fluent en anglais. Donc non, ça va être un vrai défi. Mais c'est cool les défis. Moi, c'est ça qui me fait avancer. Et en plus, c'est parfaitement en lien avec ce que fait mon groupe, c'est-à-dire relever des défis tous les jours. Si je ne montre pas l'exemple, globalement, ça serait un vrai problème.
I will talk to you about technology, building inspection, rope access technicians, and magical place called Notre-Dame de Paris, and maybe more. As you can read from my exotic accent, I'm French, you know, frogs, croissant, baguette, Paris, and social strikes all year long. I decided to challenge myself out of respect for you, to take a crash course even with my busy timetable, to learn English so that I can present my pitch to you in your language. Trust me. Trust me, it's a challenge. After that, you can access other levels of qualification. You can pass the CQP. Today, in our entreprise, we have 80 different professions. We are not just a rope access business. Rope access technicians are used to being in dangerous situations. But here, everything was amplified and took on a surreal dimension. I would like to thank the New York City Fire Department. I would like to thank these people. These are my employees at Jarnias Group. I'm really a demanding boss and I owe them everything. Thank you very much. Merci beaucoup. Ça fait quelques années là qu'on a des concurrents qui essaient de faire la même chose que nous, qui nous copient, qui nous volent notre façon de travailler, notre façon de faire, etc. On a proposé de brevets par rapport à ça. Mais je crois qu'ils vont essayer pendant très longtemps de nous copier, mais sans comprendre en fait quel est le sens profond de ce qu'on fait. Et donc je crois qu'on aura toujours un temps d'avance et que c'est sur la durée en fait qu'on gagne, et sur le terrain, et c'est avec les gens avec qui on s'associe, etc. Parce qu'on le fait pour les bonnes raisons et on le fait pas pour les mauvaises. L'objectif c'est pas de gagner absolument. L'idée c'est de faire des belles associations, des jolis projets, de faire développer notre métier, de devenir des références techniques, de faire en sorte que tous les soirs les gens rentrent entiers chez eux, qu'ils puissent améliorer leurs conditions de travail, leurs conditions de vie, leurs conditions de rémunération, qu'on puisse vivre des aventures extraordinaires ensemble. Je crois que quand on fait ça et qu'on arrive à trouver des associés qui ont la même volonté que ça, on raconte des belles histoires. Ouais.